Love. Dames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi-même, je ne viens pas vous dire bonsoir. Avec ce qui arrive là, il n'y a pas le temps. Vous avez remarqué aujourd'hui, je ne suis pas seul. Nous sommes là pour un concept ultra spécial, un docteur Love. Et pour la circonstance, j'ai invité pour vous un docteur Choco. Ouvert. Ah, vous connaissez. Ah, c'est ça mon frère. Donc tu te présentes déjà et puis je présente le concept. Ok, pas de souci. Moi, c'est Jodonné Dixon, vous connaissez. Voilà, en mode Dr. Love. Ah, On parle pas trop. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans cette société. On n'en parle pas très sincèrement. Ah oui, ah oui. Les gens vivent des choses. Ce qui sera particulier aussi, c'est que nous-mêmes, on n'est pas mieux que vous. Mais nous, on va rentrer dans vos vies et on va faire des règles. Voilà. Barrette de ça seulement, là, vous n'êtes pas prêts. Justement. Donc, le concept est simple. Le docteur Love, vous allez nous dire vos problèmes. Nous avons demandé à nos communautés respectives de nous envoyer des problèmes et nous allons nous charger de vous donner des conseils. Ne nous demandez pas si nous sommes à même de vous donner des conseils. C'est comme ça, vous êtes là, vous nous suivez et nous allons vous donner des conseils. Voilà. Le tout premier problème que vous avez envoyé sur notre table d'opération, on va constater au même moment. Ah oui. On va pas dire le nom des gens pour éviter de frustrer certaines personnes parce qu'ils ont décidé de garder quand même l'anonymat. La première personne, oui. Carrément, on va pas gâter les couples d'avantage. Votre couple est déjà gâté. Comment on va encore dire vos noms Pour leur donner au moins un peu d'espoir. Ok. Bon. C'est gâté. C'est pourquoi même j'essaie de faire chose. Votre couple n'est pas... C'est pas stable. Si c'était stable, vous n'allez pas envoyer problème ici. Bon, bref. Ok. Donc, le tout premier souci envoyé à notre niveau, c'est comment puis-je améliorer ma communication avec mon partenaire pour renforcer notre relation. Mon cher. Ça, moi je dis, il y a communication et puis communication. C'est-à-dire, c'est pas le gars, il est là à midi, tu l'appelles, oui chérie, ça va, je veux qu'on communique. Non! Il y a une période. Elle ne sait pas de quelle communication. Je ne sais pas. C'est pas communication allô. Ah! Il y a des choses, c'est-à-dire, ce que vous dites là-bas, là. Oui. Ça rentre forcément. Uh-huh. C'est-à-dire, le gars fait un truc que tu n'aimes pas, tu patientes. Ouais. Tu patientes. Ouais. S'il n'y a pas 22h, il y a 4h du matin. Vous n'êtes pas des petits enfants, vous comprenez? Et c'est quel problème vous voulez régler à midi? Attends. Ce que tu essaies de dire, c'est que communication, s'il n'y a pas en journée. Non. Communication en journée, nous tous on sait que le pays nous donne trop de stress. Voilà. Comment vous voulez communiquer en journée en couple? Donc le soir, on peut se comprendre. Ah oui. Du coup, ce que tu préconises, c'est quoi? Ouais. En même temps, il y a, c'est-à-dire si tu communiques avec la personne, c'est-à-dire de bouche à oreille et que la personne n'entend pas, il y a d'autres organes sur le corps. Mon cher. Ah oui. En même temps, c'est pas faux. Hein. Ah ouais. Quel organe comme ça? Le cœur. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Okay. Tout ce que moi je peux dire, c'est que la communication dont on parle dans le couple, c'est délicat. Quand vous n'arrivez pas à vous aimer, à vous comprendre et à échanger, c'est forcément quelque chose qui arrive sur le long terme. Il y en a qui se disent, je l'aime, donc je fais des concessions. Okay. Et un an après, il s'étonne qu'il n'arrive plus à échanger avec son partenaire ou sa partenaire. Ouais. Moi, je trouve que c'est quelque chose que de base, quand c'est faussé, c'est mort, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, c'est même ce qu'on peut lui dire par rapport à ça. Ça revient aussi peut-être au fait que dès le début, beaucoup ne se disent pas la vérité. Se disent pas la vérité. Voilà. La communication commence par là. Par là, voilà. Il faut être franc. La franchise, il faut que la personne vous accepte comme vous êtes. Et là, ça passe plus, quoi. Ça C'est passe la plus. base. Ouais. Donc, aux deux, je te laisse. Ok. Quelles sont les clés pour maintenir la passion et l'intimité dans une relation à long terme? C'est toi qui as lu. Faut le dire. La passion La passion et l'intimité. Ah. Moi, je vais te donner une clé très importante. Ok. Tu as parlé d'intimité, c'est-à-dire, tu veux forcément parler des parties intimes. Il faut que tout ce que vous faites avec vos parties intimes, parce qu'il y a des enfants qui nous suivent, on va dire Gilbert et Jessica. Tout ce que vous faites avec Gilbert et Jessica, il faut que ça ait du succès. Il faut que ça ait du succès. Si ça ne marche pas, l'intimité, ça part. Bon, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Moi, je dis, quand on parle de quelles sont les clés pour maintenir la passion et l'intimité dans une relation à long terme. Ouais. Donc, on suppose que la personne même se projette. Oui, sur l'avenir. Sur l'avenir. Donc, intimité, passion. Ça, c'est feuilleton. Dans les feuilletons, ça dure. Les choses de passion, c'est dans la télé. Moi, je vous dis. Qu'est-ce que je vais vous dire?
Aimez-vous quoi? C'est la base. Quand vous vous aimez, vous entretenez une bonne relation et que vous vous acceptez tel que vous êtes, ça ne peut qu'évoluer. Moi, je trouve que c'est tel que tu l'as dit au début. Hein. Ouais. Les gens se mentent trop. Vous ne vous dites pas la vérité. Et il n'y aura que ces genres de problèmes qui vont survenir sur notre table et vous allez nous casser la tête. Parce que nous, on n'a pas fait des études pour venir... Nous, on fait des vidéos, on est passionnés des vidéos. Tu es sûr que le gars avec qui je est passionné de toi. Nous, on est passionné par quelque chose. Et puis, on a fait médecine, on est docteur de cœur déjà. Quand tu viens nous dire des trucs en mode, laisse. Prochain. Vas-y, mon frère. Comment gérer les différences de valeurs et de priorités dans le couple? Moi, j'ai compris ça comment? Bro, c'est toi, tu as lu. Mon cher. Dans l'affaire là, on dit valeurs et priorités. Déjà, les valeurs. Nous venons tous d'horizons différents. L'éducation que madame a reçue, monsieur ne l'a pas reçue. On a appris à madame que voilà ce qui est normal et à monsieur voilà ce qui est normal. Donc, quand vous vous mettez en couple de base, je me dis que vous mettez sur la table vos différentes valeurs, vos différentes éducations, vos différentes croyances. Et c'est sur cette base-là que vous évoluez. Maintenant, par rapport aux priorités, imagine vous êtes en couple. Bon, même pas imagine, vous êtes en couple. Vous êtes en couple. Tu travailles, madame travaille pas, ou bien madame travaille, tu travailles, peu importe. Et vous êtes en même de pouvoir acheter une voiture pendant que l'un décide que ce soit un terrain. Ou pendant que madame veut que ce soit un mariage programmé, toi tu estimes que vous devez commencer par poser les premières briques de votre maison. Il y a question de priorité. On écoute qui? Mais nous sommes dans une société où c'est celui qui dépense 95% dans la relation qui décide. Madame, toi qui as envoyé le truc là, je vais pas dire ton nom. Écoute ton mari. Est-ce que tu donnes plus d'argent? Si oui, et sinon, bro, d'en faire d'argent, il y a un autre belge, je dois te faire. Vas-y. C'est-à-dire, il y a une fille qui a remis 10 millions à son petit ami l'autre fois. Il y a un mois, elle n'a plus de nouvelles du gars. Non, j'espère que c'est pour la vidéo que tu dis ça. C'est pas pour la vidéo, j'ai des preuves. Les gars, vous faites comment? 10 millions 10 millions de francs CFA. J'ai 10 millions, je deviens poli. À quel moment est-ce que tu aimes quelqu'un et pendant 3 mois de relation, tu es en même capable de lui offrir 10 millions? Attends, tu parles de film ou bien de Lomé? Dans Lomé, c'est dans ta Attends, Béret là, on va... Non. Attends. Tu connais la personne? Connais la personne? Merci. Non, faut évoluer. Faut pas partager les secrets. Ça, c'est des secrets d'État. Évolue. Actuellement, moi, j'ai besoin de 1 million. Si 1 million. 500, deuxième million, 500, je déverse tous vos secrets. C'est tout. Voilà. Donc, le point prochain. Quelle stratégie puis-je utiliser pour surmonter les conflits fréquents dans ma relation amoureuse? Si tu es avec quelqu'un qui a long front, qui te fatigue, mon cher, il n'y a pas de stratégie pour gérer le conflit. La personne est née avec. Femme à un front. C'est problème. Généralement, les femmes ne naissent pas avec le front. C'est à force de tenir tête au garçon que le front sort. C'est pas fou, hein. Toi, tu es un vrai médecin. Non, j'ai étudié. C'est ta blouse. Tu mérites bien ta blouse. Tu comprends? À force de tenir tête au garçon, le front est sorti. Et vous devenez impoli. Mais bon, maintenant, comment gérer les conflits? Ça dépend. Il y a des gens qui sont de nature calme. Et d'autres qui sont plutôt en mode je tempête beaucoup. Faut connaître l'autre. Faut apprendre où est-ce que je peux m'arrêter pour ne pas frustrer ou énerver l'autre. Ça revient à la même chose. Aimez-vous, comprenez-vous. Faites des concessions, évoluez ensemble. Mais si tu veux tenir tête à l'autre, juste parce que tu penses que tu es arrivé, tu serais tout le temps... Bon, les femmes, moi je vais m'attaquer à vous. Parce que généralement, ils ont une phrase. J'ai des principes et des valeurs. Non, c'est ton gars, il n'a pas de valeur. Il n'a pas de principe. Pourquoi tu parles comme si c'était un vécu? Non, tu sais, moi j'ai étudié des cas. Oui, c'est vrai. J'ai intervenu. Faut pas qu'on... Oui, c'est vrai. On a fait des opérations chirurgicales. C'est vrai. Sinon, bon, en même temps, les gars aussi, parfois, ils déconnent. C'est-à-dire, vous faites un truc qui n'est pas bien, les gars. Connaissez. Il y a rien dans Patapa. Vous connaissez Patapa? Il y a rien dedans. Tu n'as pas raison, excuse-toi. En même temps, excuse-toi une seule fois. Mais, après que la femme s'est fâchée au moins 48 heures. Parce que si dans l'un délai de 48 heures, tu t'excuses trop vite, l'ego est passé où?
Donc, il faut avoir de l'ego. Il faut avoir de l'ego. Attends, mais c'est comme les filles n'aiment pas trop les gars qui ont de l'ego. Elles font genre. Elles aiment ça. Vous aimez ça. Vous aimez ça, on connaît. Comme un gars est trop, vous aimez ça. J'aime ça. En même temps, quand il y a des filles qui tiennent souvent des discussions en mode mon gars ne me tient pas tête, c'est trop doux dans notre relation, Ouais. il n'y a pas de palabres. Quel livre drogue une fille là même? La personne ne sèche pas bien. Qui vous livre? Vous voulez que ce soit bien, que ce soit doux, que ce soit paisible, ou vous voulez qu'il y ait la guerre? Si vous voulez qu'il y ait la guerre, alors ne parlez pas de conflit. En même temps, tu sais ce qui m'a poussé à faire des études de doctorat en problème de cœur, tout ça. C'est ce qu'on me disait avant. On te disait quoi? Que tu es trop doux, qu'il n'y a pas vraiment d'attention dans le couple. Et tu es devenu Bruce Lee sur les Tu gens. connais? Prochain, toi tu as compris, hein? Ah bon.